Inondation, fonte des glaces, sécheresse. Tout le monde en parle, mais rien ne bouge. C'est pour cette raison qu'Eneo, mouvement social des aînés, a décidé de mettre comme priorité la lutte contre le réchauffement climatique. Eneo Tournai et Vidénéo ont décidé de s'investir dans un projet concret de culture, récolte et vente de légumes bio au sein des jardins de la Vertefeuille. Ce fut l'occasion pour Vidénéo de mieux connaître les 3 projets qui se mènent au sein du parc de la Vertefeuille. L'AID du MOC, les jardins solidaires de la CSC et les jardins de la Vertefeuille de la Mutualité. Allons à la découverte de ces 3 projets. Tu as été présidente du MOC Hainaut-Occidental de 2000 à 2011. Est-ce que tu veux bien expliquer l'ADN du MOC pour toi? C'est donc le MOC, c'est un mouvement social qui lutte, qui dénonce en fait les inégalités sociales et qui s'efforce de coaliser les forces progressistes que pour remédier à cette situation. Donc voilà, c'est un combat d'abord social, mais qui se veut évidemment un combat politique. C'est un mouvement de gauche, pluraliste, et qui, s'appuyant sur les organisations sociales, essaie de faire remonter des réalités vécues sur le terrain. Il attache aussi une grande importance à l'éducation permanente, puisque c'est par l'éducation qu'on peut faire prendre conscience aux gens à la fois des inégalités et aussi des processus qui permettent d'y remédier. C'est l'action conjointe de 5 organisations constitutives, les mutualités chrétiennes, la CSC, les JOC, un mouvement de jeunesse, Vie féminine et les équipes populaires. Et donc l'idée du MOC, c'est de mettre tous ces acteurs-là autour de la table pour croiser les regards et regarder tous les thèmes avec le point de vue de la santé, le point de vue du travail, le point de vue des jeunes, des femmes, etc. en se disant qu'on peut complexifier une lecture et enrichir un peu la vision qu'on peut avoir sur les grands enjeux de ce monde. Mais donc, de mon point de vue, le politique, c'est d'abord le politique qu'on peut faire sur le terrain avec les personnes pour changer les choses, changer le monde. Et une fois qu'on part de ce que vivent les personnes, de leur réalité, et qu'on arrive à pouvoir avoir un jugement critique sur cette réalité, on peut s'adresser aux partis politiques dans un second temps pour leur adresser nos revendications, leur demander de changer les choses. Mais pour moi, c'est pas le seul relais, c'est pas le seul levier politique, c'est un levier parmi d'autres, mais qui doit toujours partir avant tout de ce que vivent les gens. Les années 70, le MOC est pluraliste et indépendant de tous les partis politiques, donc on s'adresse de la même façon aux partis progressistes. Après, c'est vrai que nos alliés historiques, donc c'est le PS, le CDH, Écolo. Aujourd'hui, on travaille aussi parfois avec le PTB. Jean-Marie, tu as été président ou vice-président de beaucoup d'associations, d'organisations. Je pense au Choipi, l'hôpital psychiatrique des Marronniers, l'Esplanade et encore bien d'autres. Mais on peut dire que un enfant chéri pour toi, c'était la Vertefeuille et je pense également l'Esplanade. Est-ce que tu veux bien expliquer un peu en quoi c'était pour toi quelque chose d'essentiel? De là, on a pu créer donc on a créé des maisons. Après la reconversion des cliniques, Saint-Georges et de l'Esplanade, on a pu convaincre la mutualité de s'engager dans un processus de reconversion dans le grand secteur des maisons de repos et de soins, tourné vers les personnes âgées. C'était un secteur qui n'était pas, je dirais, occupé par la mutualité. Et donc ça a été vraiment une grande aventure que de partir de là. Oui. Alors, les résidents de la Vertefeuille ont la chance de pouvoir profiter d'un parc magnifique. Ce parc magnifique, tu as voulu, avec les instances, en faire profiter
3 projets. Ben, comme tu l'as dit, j'étais président du MOC, donc j'ai perçu ou j'ai été sollicité, en tout cas par les équipes populaires, par la CSC, que pour trouver des espaces où ils pouvaient développer leurs activités. Nous étions sur un parc de 10 hectares ici, et donc nous avons trouvé un endroit où on a pu répondre à leurs demandes. Et je crois qu'il y a un souci, il y a toujours eu un souci à la Vertefeuille, que de s'ouvrir sur le monde extérieur. On n'est pas enfermé à l'intérieur de nos maisons, il faut être ouvert sur le monde, sur la société, sur ce qui nous entoure. Et c'était une magnifique occasion que de pouvoir leur offrir cet espace, de le partager en tout cas. Oui. Comme tu viens de dire, un souhait que vous avez toujours eu, c'est de faire rentrer la vie au sein de l'institution de la Vertefeuille. Plein d'activités ont été menées, des rencontres, des réunions, des activités créatives. Pour vous, c'est important. Ah oui, c'est important. Je pense que on ne veut pas que les personnes âgées soient tout à fait isolées. Je pense que ce qui est essentiel quand même quand on vieillit, c'est de pouvoir garder un regard sur le monde, de pouvoir être actif, de pouvoir être aussi un acteur de sa propre vie. Et il n'y a qu'en s'ouvrant aux autres qu'on peut y parvenir. Nous ne sommes pas des mouroirs, contrairement à l'idée qu'on peut se faire. Oui. Hein, au contraire, je pense que c'est la vie qu'il faut mettre au cœur de nos maisons. Une des preuves, c'est que on est ici au sein de la bibliothèque de la résidence-service. On y voit de nombreux livres, une télé magnifique, des cassettes vidéo de l'époque, mais la vie est toujours bien présente. Oui, la vie est bien présente. Elle est présente au travers des membres du personnel. La vie, elle vient par les êtres humains. Oui. Et évidemment, ce sont des espaces, mais ce sont que des moyens. Il faut en tout cas qu'il y ait une âme qui soit partagée, un projet de vie, hein, qui soit partagé notamment par les membres du personnel, par les familles aussi, hein, qui souvent pensent à tort que parce que leurs parents sont ici, qu'ils n'ont plus trop à s'en occuper. Je pense qu'il y a là aussi un enjeu, c'est d'impliquer davantage les familles dans l'accompagnement de leurs personnes âgées. Oui. En plus, je le sais parce que j'ai beaucoup d'anciens collègues qui viennent comme bénévoles animer des activités de différents types, mais justement pour être présents, même si ce ne sont pas des gens de leur famille, pour être présents et amener la vie aussi de l'institution. Oui, nous avons beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent et qui sont certainement séduits par le projet de vie, que nous proposons et par le cadre. Ils sont extrêmement précieux aussi dans l'accompagnement de nos personnes âgées. Oui. Alain de Vautier, je suis directrice de l'AID L'Escale, donc il y a un centre d'insertion socio-professionnelle ici sur Tournai et qui développe des activités en Wallonie-Picarde. L'AID organise différentes filières de formation. Donc on est agréé pour 6 filières de formation par la région wallonne. On en développe actuellement 5. Donc on développe une filière en horticulture. On forme les gens directement chez les particuliers. Donc on leur donne des cours directement sur le terrain. En fait, il faut être chômeur de longue durée avec de très peu de qualifications. En fait, bon, c'est un service du mouvement ouvrier chrétien. Tu es stagiaire à l'AID depuis combien de temps? Ça fait déjà 10 mois là. 10 mois? Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ce travail? Bah, un peu de tout, tailler, tout ça, j'aime bien. Tronçonner, tout, j'aime bien. Oui. Et tu avais l'habitude de faire ça ou c'est quelque chose de nouveau pour toi? Moi j'avais déjà un peu l'habitude donc et je voulais m'expérimenter donc du coup je suis venu ici. Et tu avais l'habitude dans tous les domaines ou bien tu avais quelque chose de particulier que tu savais bien faire? Tronçonner, moi ouais. Tu avais appris avec tes parents. Tu m'as dit la fois dernière que ce que tu aimais vraiment bien, c'est que les gens soient contents de ton travail. Oui. Oui. Parce que si je veux plus tard travailler pour une société, il faut que les clients soient satisfaits.
Comment tu es arrivé? Comment ça s'est passé? C'est grâce au forum, ils m'ont dirigé par ici, quoi, et donc j'ai essayé, et voilà, et ça m'a plu. Et au départ, c'est quelque chose que tu aimais bien? Oui, j'ai fait ça à l'école, à mes études, donc Et tu avais fait quoi comme études? parquet jardin aussi. Oui? Ouais. Et tu n'avais pas trouvé de travail? Non. À cause de quoi, d'après toi? Mon diplôme, il n'était pas assez élevé, Ah oui, d'accord. donc ils m'ont proposé une formation au forum. Oui. Et alors, ça va de travailler avec tous les hommes comme ça autour de Oui, toi? j'ai l'habitude, oui. T'as l'habitude? Oui. 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 À l'école, j'avais aussi des hommes, donc voilà, ça ne me dérange pas. Non, non. Et eux, par rapport à toi, comment sont-ils? Ça va aussi. Oui. Oui. Ça se Ils sont passe sympas, bien? ouais. Ouais. Ce métier-là, quoi. Oui. Ouais. Moi, j'aime bien, ouais, d'être dehors, bouger. Voilà. Ah oui, le fait d'être dehors, c'est quelque chose d'important pour toi. Par tous les temps. Oui, ça me dérange pas. Le froid ne te dérange pas. Non, ça va. Ça fait 1 an maintenant. Ah non. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme travaux? Travailler pratiquement dehors toute la journée, mais enfin moi c'est ce qui m'attire, travailler dehors. Oui. Faire les haies, les pelouses, les tontes, et un petit peu nettoyer les jardins. Et dans les haies, qu'est-ce que tu fais en particulier? Couper les têtes et raccourcir les haies. Oui. Tu fais aussi la tronçonneuse? Ah oui, j'adore ça. T'adores? Ça va. Ah oui. Une fois que je peux être dans l'arbre, je peux rester ouais. toute ma journée dans l'arbre. Et tu es lag aussi? Ah, je commence. Tu commences? Ah oui, ça c'est bien. Oui. Et plus tard, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aimerais bien travailler dans ce domaine-là, Oui. mais plus partir sur un peu de décopâturage avec des bêtes. Ah oui. Je m'intéresse pas mal à ça pour le moment, j'aimerais bien travailler là-dedans. Les copâturages. Ouais, pouvoir mettre des bêtes, pouvoir mettre des bêtes pour pas faire avancer le travail et plus c'est écologique. Oui. Et avant ça, tu faisais quoi? Cuisinier. Et tu as arrêté? J'ai fait 8 ans de cuisine. Oui. J'ai passé un peu par tous les postes. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était un métier qui demandait trop de... J'étais trop tendu tout le temps en fait. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, trop de stress. Oui. Et enfermé. Et enfermé, donc voilà. Et moi, mon bonheur, c'est d'être dehors. Oui. S'il y a moyen de descendre les arbres, donc que ce soit tout à niveau pour faire une belle... Un bel aspect quand aspect. on arrive oui, voilà, c'est ça. de la soit rue plus comme esthétique, ça. oui. Ouais. Oui. Et en tout cas, je suis très contente du travail. Bonjour madame, vous faites appel à l'AID pour... Pour faire l'entretien de mon jardin. Donc, et en même temps pour solidarité. Donc en même temps, donc comme ça on fait 2 pierres 2 coups. Donc parce que ce sont vraiment des professionnels, je trouve, et ils méritent d'être mis en avant. Et vous êtes content de leur service? Très très contente, très contente. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de monde à domicile, donc ils viennent faire leurs soins. Et ils sont très contents. Il y en a plusieurs qui ont pris leur carte de visite pour faire appel à leur service. Donc vraiment, c'est une équipe de choc qui travaille super bien. Et comment ça se passe dans le fond? Au départ, comment vous avez connu le service? En fait, ils sont venus ici dans la rue chez des voisins. Donc, je me suis arrêtée, j'ai demandé des petits renseignements, leur carte, et ça s'est fait comme ça. Donc, en les voyant travailler dans la rue. Oui. Donc, et aussi à la Vertefeuille. Donc, parce que je suis quand même proche de la Vertefeuille, donc je m'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait aussi appel à leur service. Monsieur Kim. Oui. Et il m'a fait un devis, donc il est venu voir ce qu'il y avait à faire, il m'a dit approximativement, donc ils m'ont envoyé un devis, donc j'ai reçu le devis que j'ai signé avec un accord et voilà, ça s'est fait tout simplement. Et vous aviez des demandes bien spécifiques, vous ne souhaitiez pas que la haie soit trop rabattue, il fallait qu'elle garde une certaine hauteur. C'est ça, en fait je voulais quand même que la haie fasse qu'elle nous protège aussi. Parce que bon, elle est fort, et que ça fasse esthétique, parce que c'est un petit peu sauvage, je trouve. Oui. Donc, et là, je suis vraiment très, très, très contente. Une filière en parachèvement sur Tournai et Moucron, une filière en peinture sur Tournai, une filière Cap Emploi, qui est une filière en orientation professionnelle et remise à niveau, qui est développée sur Tournai et Moucron, une filière en ouvrier polyvalent de la nature et du paysage, qui est une filière qui est développée en partenariat avec le parc naturel des Plaines de l'Escaut et dont la base se situe à Pérué, et une filière
en aide menuisier et valoriste bois. Donc ça, c'est la dernière filière pour laquelle on a été agréé par la région wallonne, qui n'est pas encore développée, mais qui va s'articuler et se développer sur Tournai en partenariat avec la maison d'accueil. Nous accueillons donc des stagiaires en formation. Ces formations sont organisées pour la plupart sur le modèle entreprise de formation par le travail. Donc les stagiaires acquièrent leurs compétences en réalisant des chantiers réels chez les clients. Donc, à côté de cette formation concrète, il y a effectivement un accompagnement psychosocial qui est réalisé et qui suit le stagiaire tout au long de son parcours de formation. Il y a également un accompagnement pour des remises à niveau en français calcul et une aide à la rédaction de CV pour la recherche d'emploi, de stages en entreprise, etc. Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent? Mais une des difficultés lors des apprentissages, c'est la différence de niveau entre des stagiaires. Des stagiaires qui ont déjà une très bonne base en français, et alors on a un public étranger. Pour le moment, là, j'ai une Ukrainienne, j'ai une Syrienne, j'ai une Marocaine aussi, une Algérienne. Donc voilà, je trouve que c'est une richesse d'avoir comme ça un public différent. Moi, ça me plaît bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de donner ces apprentissages avec un public assez varié. Dans le cours que je donne, je fais lire des articles du journal, en général le journal le soir, où on peut avoir des débats de société et par rapport à l'actualité. Alors, pour ce qui est de la réussite des stagiaires au terme de leur formation, on compte à peu près 60% des stagiaires qui terminent leur formation, qui soit trouvent un travail, soit s'orientent vers une formation qualifiante. Mais je vais dire, oui, on est relativement satisfait. Évidemment, on espère toujours faire mieux, mais 60%, c'est déjà pas mal. L'ambiance dans les équipes est plutôt bonne. Il faut dire que les stagiaires sont toute la journée avec le formateur, donc il vaut mieux que ça se passe dans une bonne ambiance. Bon, Camille, ton ressenti sur ta formation? Des choses qui vont et qui vont moins bien. Je m'en sors quand même pas mal. J'aime bien la formation. Ouais. Dis-moi un peu ce qui ne te va pas trop pour l'instant. Si tout va bien, c'est impeccable. Moi ça va. Ouais. Au départ, les formateurs, ils ont les compétences plutôt techniques, mais ils ont quand même tous une fibre pédagogique pour pouvoir assurer la formation et développer un bon esprit d'équipe. Donc il y a des rencontres d'organiser avec les stagiaires et les formateurs et l'assistante sociale pour tout ce qui est évaluation individuelle. Et il y a des rencontres plus collectives qu'on appelle conseils coopératifs, dans lesquels les stagiaires peuvent parler de leur formation et de comment se passent les apprentissages. Donc le rôle de l'assistante sociale, il est multiple, l'assistante sociale accompagne le stagiaire tout au long de son parcours, donc depuis son inscription et l'entretien d'accueil jusqu'à la sortie et le suivi post-formation. Donc il faut savoir que pour chaque stagiaire, elle doit réaliser un plan de formation individuelle dans lequel l'assistante sociale consigne chaque rencontre qui a lieu avec le stagiaire et chaque évaluation qui sont réalisées. Bonjour Christian, est-ce que tu veux bien nous présenter le vert potager ou jardin solidaire? En fait, c'était une bonne initiative pour rassembler les gens dans un objectif. Et un objectif, c'était vraiment les demandeurs d'emploi qui ont lancé. Et puis on s'est rendu compte que ouvrir le projet à d'autres personnes, pour l'instant, nous avons un médecin retraité, nous avons une personne qui est à la Verte-Feuille, nous avons aussi quelqu'un de la FGTB, donc c'est vraiment un projet qui est ouvert. À la CSC, donc mon rôle c'est de venir en appui aux centrales professionnelles, de pouvoir aiguiller, donner des conseils syndicaux aux affiliés de la CSC
et aussi de soutenir des groupes spécifiques, en l'occurrence les travailleurs sans emploi affiliés à la CSC. Et donc ce projet effectivement de verre potager est intéressant pour le syndicat dans le sens où justement il permet d'insuffler une dynamique collective, de faire sens par rapport à du lien social et donc effectivement une certaine ouverture par rapport au monde aussi et à des bonnes pratiques pour la santé, quoi. L'alimentation c'est capital et aussi il y a un partage de connaissances, il y a des rencontres diverses et variées, donc c'est autant d'occasions d'échanger. Donc c'est pour ça qu'on soutient ce projet. Donc, le lien que je peux faire avec des actions syndicales de manière générale, comme on en mène pas mal, c'est la dimension collective, le fait qu'ensemble on est plus fort et qu'il y a une réflexion critique aussi sur des questions d'actualité, des questions sociales et voilà, des questions transversales pour la société, puisque c'est un des rôles fondamentaux du syndicat dans la défense des travailleurs. Et donc c'est ça le lien finalement avec ce verre potager, c'est qu'il y a cette dimension-là de critique, je vais dire, des modes de consommation, de l'impact de ces modes de vie, notamment sur les travailleurs sans emploi. Une démarche d'éducation permanente qui est alimentée par aussi l'expérience et le savoir-faire, le savoir-vivre aussi des protagonistes du projet, dont Christian et ses acolytes qui cultivent les légumes. Oui, en effet, je suis bien bénévole et le projet est en dehors de toute perspective capitaliste, donc il n'est pas question de vendre quoi que ce soit. C'est vraiment un projet d'entraide et pour un endroit pour se retrouver, pour échanger et pour maintenir bien sûr un savoir-faire qui risque de manquer aux prochaines générations si on ne s'occupe plus de savoir cultiver ses légumes soi-même. Pour s'inscrire au jardin partagé, il suffit de venir et de dire qu'on a envie de participer aux travaux. Chacun vient avec ses possibilités. Une carte qui existe déjà actuellement, qui régit un petit peu les rapports entre les différents acteurs sur le jardin partagé, qui a été mise en place il y a déjà un certain temps, et c'était une manière justement de réfléchir collectivement déjà dans le groupe un petit peu comment les gens veulent fonctionner ensemble et de poser quand même les bases minimum de respect, de solidarité, de fraternité et voilà, de fixer aussi les objectifs qui ne sont pas ni mercantiles ni individuels mais qui se réfèrent justement à ces valeurs fondamentales de solidarité. Le partage, je pense que ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu dans notre société et revenir à des valeurs toutes simples. La terre nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, la simplicité, la tranquillité. C'est pas du vite, on sème, on attend, ça pousse bien, ça pousse pas bien, suivant le temps. Donc ça apprend, c'est tout de même, au point de vue philosophique, quelque chose d'important pour voir la vie sous un autre angle que le copier-coller vite et qui nous amène, on voit bien actuellement, dans le mur. En fait, on va dans le mur et je crois que c'est un projet qui s'est inscrit dans la résilience. Mais cette charte, en fait, elle donne les grandes lignes. Bien sûr, on ne va pas dans le détail, mais les grandes lignes sont simples. C'est le partage, le travail ensemble, la bonne humeur. Le lieu est tout à fait remarquable. Effectivement, ce parc de la Vertefeuille, c'est un havre de paix, de beauté. On se sent un petit peu hors du temps, hors de la ville. Mais il y a toujours une grande parcelle commune dans laquelle nous travaillons ensemble et qu'il faut entretenir ensemble, quoi. Certaines personnes sont
dans plusieurs projets à la fois, ce qui permet de faire des ponts facilement. C'est vrai que c'est intéressant. Hein. Sinon, chaque année, nous faisons une fête pour pouvoir un petit peu montrer nos réalisations et voir qu'en s'y mettant ensemble, il y a moyen de faire beaucoup plus. Avoir un jardin en commun, tout d'un coup, on se rend compte que c'est génial, il y a des moments agréables à passer ensemble et à partager. Il y a aussi les portes ouvertes qui sont un des projets récurrents et très sympathiques. Et oui, ça permet de réunir la Vertefeuille et les 3 projets qui sont là ensemble. Donc c'est vraiment très chouette comme aventure. Je crois que tout le monde s'y retrouve et j'espère que ça va durer encore des années. Le Jardin de la Vertefeuille, c'est une nouvelle ASBL qui émane de la mutualité chrétienne Hainaut Picardie, qui démarre en fait ce printemps 2022 une activité de maraîchage au sein du parc de la maison de repos La Vertefeuille. Alors en fait l'idée c'est d'avoir un lieu où on produit des légumes en agriculture biologique. Il y aura la vente de ces légumes aussi, mais l'intention c'est vraiment d'en faire un lieu ouvert à la participation, que ce soit la participation vraiment aux champs pour venir aider à cultiver, c'est aussi s'impliquer pour la vente, et en fait c'est vraiment un point de départ pour questionner notre alimentation, ce qu'est devenu l'agriculture, etc. À un moment donné, on cherchait des initiatives un peu originales par rapport à ce qu'on pouvait développer à la mutualité, et puis on a trouvé un consensus finalement assez rapidement sur le fait de créer quelque chose d'innovant au niveau de la mutualité, mais aussi qui pouvait répondre à des enjeux de santé. Et finalement, on s'est dit, au niveau de la biodiversité, de mieux manger, c'était quelque chose qui nous donnait beaucoup de sens et qu'on pouvait mettre en place ici. Et après, je veux dire que les planètes un peu se sont alignées parce qu'il nous fallait un lieu pour accueillir ce projet. Et on a trouvé ici finalement à la Vertefeuille, c'était difficile de trouver mieux, donc on a trouvé le lieu et puis il fallait aussi trouver la personne. Oui. Et là on a eu la chance de tomber assez rapidement sur Sabrine qui a pu nous aider à composer finalement le projet, lancer la réflexion, voir si c'était faisable. J'ai d'abord eu un premier emploi au niveau du CIEP Hainaut-Centre, donc l'association d'éducation permanente du mouvement ouvrier chrétien, et à la suite de ça, en fait, je commençais de plus en plus à être préoccupée par les questions de l'alimentation et de l'agriculture. Bonjour Luc. Bonjour Guy. Tu es membre de l'Assemblée Générale de la Vertefeuille. Comment tu vois les collaborations avec les pays du Sud? Parti au Congo en 2010 dans un projet mutuel de santé, j'ai eu des contacts au Burundi, en RDC. Donc on s'est vite, peu à peu, rendu compte que développer des mutuelles de santé, ça ne marche pas si on ne travaille pas en même temps à du développement économique, à stabiliser et augmenter les revenus des gens. Et dans des pays d'Afrique centrale, le développement ne peut passer que par le développement de l'agriculture. 85% est de population paysanne. Donc on a corrigé notre approche et nos partenariats en développant, ça se fait au Burundi, mais en développant maintenant aussi à Bukavu, à Lubumbashi et bientôt à Kinshasa, ce qu'on a appelé des îlots de développement paysan intégral, qui intègre à la fois la dimension de production, agricole, élevage, la dimension éducative, avec une partie des revenus vont à l'éducation des enfants, et la dimension sociale, qu'une partie aussi des revenus vont directement aussi à l'accès à la santé. Donc ça c'est pour resituer un peu le contexte. Et donc c'est dans cette perspective, avec le projet qu'on a ici, et des choses aussi qui se développent ailleurs en Wallonie, sur les projets agroécologiques, il me semblait que c'était intéressant à un moment donné envisager des partenariats, des synergies qui doivent, à mon sens, aller dans les deux sens, parce que
nous, on peut effectivement faire part de nos expériences, de nos questions, de ce qu'on réussit. Et inversement, je pense que ce qui se fait en Afrique peut être aussi source d'enrichissement pour nous. Et en sachant que d'un côté comme de l'autre, et c'est à mon avis un combat commun qu'on doit mener, c'est que au-delà des expériences pratiques qu'on fait sur le terrain, il faut aussi avoir ne jamais perdre de vue la perspective plus politique de continuer à essayer de se battre pour réduire l'influence de l'agro-business. La question de la politique agricole commune qui est désastreuse ici, mais encore plus dans les pays du Sud, parce que ça empêche véritablement le développement d'une agriculture paysanne vivrière. Donc là, je pense que c'est vraiment des combats à mener en commun, mais dans une approche vraiment on doit vraiment rompre avec cette idée que l'Afrique doit nous rattraper, doit imiter notre modèle. L'Afrique n'a rien à rattraper et je pense qu'on a beaucoup à écouter, à observer, à parler, à comprendre le contexte, pourquoi ils en sont là, quelles sont les raisons profondes et apprendre les uns des autres. C'est un combat commun. Donc sortir du paternalisme qui est quand même souvent au cœur des démarches de partenariat, même dans nos organisations. Donc j'ai quitté cet emploi et je suis partie travailler dans des fermes, notamment à travers le woofing, qui est en fait une manière de on va dans des fermes pour travailler en échange, on est nourri, logé, c'est vraiment une rencontre entre des paysans, paysannes et voilà, les personnes qui font le woofing. C'est une manière de se tester au métier, d'apprendre toute une série de choses, et ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur toute une série d'enjeux autour de l'agriculture. Ça m'a aussi donné le goût c'est en particulier une activité, donc le maraîchage, la production de légumes. La mutualité, c'est un mouvement en soi, et ici c'est bien aussi parce que finalement on rassemble plusieurs mouvements, que ce soit avec l'AID, avec le MOG, avec la CSC, oui, etc. Voilà. Donc c'est une réflexion qu'on doit mener aussi, et ça faisait vraiment pleinement partie du projet, parce que si on sait que si on n'évolue pas, en tout cas dans le monde actuel on vit, on va aussi droit dans le mur, et donc des initiatives comme ça qui apportent non seulement au niveau de la santé, mais aussi c'est aussi donner une vision différente du monde qu'on peut connaître actuellement dans le consommer local. J'ai été engagée justement, effectivement, il y aura bientôt un an, c'était fin octobre. Après, les choses ont commencé vraiment sur le terrain, fin octobre, avec la préparation du terrain par un agriculteur qui est passé seulement travailler très superficiellement avec une herse rotative, et puis le terrain a été bâché. Ça, c'était la première étape, et ça date de fin octobre, donc effectivement, il y a plus d'un an. Et après, ça a commencé plus longtemps, le fait de réfléchir à ce qu'on voulait faire ici. Donc ça, déjà 6 mois avant mon engagement, on a eu différentes rencontres avec l'équipe qui est devenue le conseil d'administration des Jardins de la Vertefeuille et moi-même, pour effectivement pour reprendre l'enchaînement des événements. En hiver, c'est la période qui est consacrée à la planification. Et du coup, l'idée c'était de aussi permettre à des personnes qui le souhaitent de rejoindre ce lieu. Donc il y a des bénévoles qui viennent ici par demi-journée dans la semaine travailler ici, et voilà, c'est ce qui a permis d'avoir pas mal de bras, ce qu'il faut, notamment la première année pour le montage des serres, toute l'infrastructure aussi, tout ce qu'il y a à faire une seule fois, quoi. Donc ça a commencé vraiment concrètement sur le terrain avec plusieurs chantiers collectifs pour le montage des serres. Donc ça voilà, ça a été on a communiqué là-dessus, qui voulait pouvait participer. Du coup c'était les débuts, donc c'était pas encore très connu, les Jardins de la Vertefeuille, donc ont participé à ces chantiers des membres de l'Assemblée générale de l'association, du personnel de la Mutu, des mouvements, voilà, il y avait ça. Il y a eu aussi un bon
coup de main des stagiaires en formation maraîchage du Forum qui sont aussi venus finaliser le montage des serres. Et puis petit à petit s'est mise en place cette dynamique avec les bénévoles. Et donc ça a été chaque mercredi, jeudi et vendredi matin. Donc au début, il y avait toute cette partie plus montage des serres, installation. Et après, on commençait plus les tâches de jardinage. Et donc, voilà, au printemps, ça a été beaucoup de plantations, de semis. Et puis, dès que la vente a commencé au mois de mai, chaque mercredi matin, c'est les récoltes. Ça, c'est toujours la même chose. On récolte le mercredi matin, on vend le mercredi après-midi. Et après, voilà, le jeudi, le vendredi, ça dépendait de ce qui a été à faire. C'est parfois planter, pailler des cultures, tutorer. Voilà. Et après, ça a été tout l'entretien des légumes d'été. Donc, il faut retirer les gourmands, tailler les tomates, les enrouler autour de leur tuteur. Voilà pour quelques exemples. Nous sommes le 24 mars. Peux-tu nous dire ce que vous avez déjà planté aujourd'hui? Oui, donc les premières plantations, c'était il y a 2 semaines, semaine 10. Donc on démarre avec du cerfeuil, des épinards, des bettes et des betteraves. Et de l'autre côté, il y a des brocolis, des choux raves, des fenouils et des oignons ciboules. C'est la première série qui a été plantée. Voilà, donc aujourd'hui, mercredi matin, on récolte comme chaque semaine. Et entre-temps, on est début juillet. Donc la dernière fois, c'était plutôt des légumes de printemps. Là, on est passé aux légumes d'été. C'est la première récolte où on va pouvoir prendre des légumes d'été. On a déjà récolté à peine les premières tomates la semaine passée. Et donc là, ça y est, tomates, aubergines, poivrons verts pour le moment. Tous les légumes d'été sont là. Des haricots aussi, mais ça fait plusieurs semaines, du basilic. Donc voilà, l'été dans les assiettes. J'étais venu à la journée d'inauguration voilà. et je trouvais que l'endroit était magnifique. Ah, oui. Et donc je me suis dit, donc c'était vers la fin du mois de juin, si mes souvenirs sont bons. Et donc tout d'abord, je vous remercie déjà d'être aussi nombreux et aussi nombreuses aujourd'hui pour cette inauguration des Jardins de la Vertefeuille. Et mon rôle aujourd'hui, ça va se diviser donc cette partie protocolaire en quatre parties. Je vais tout d'abord vous expliquer comment est né le projet. Et je me suis dit, c'est ici que je dois venir passer certains jours de mes vacances. Voilà. Et donc j'ai décidé de venir une fois par semaine. Ah oui. Et durant les vacances scolaires. Et donc je trouvais l'endroit calme. D'abord beau, c'est beau, très beau, c'est super très beau. beau oui. C'est calme. Hein. Et puis le fait de rencontrer d'autres personnes aussi, c'est sympa. C'est porteur. Et puis peut-être le retour à la nature aussi. Bon, moi je suis pas habile de mes mains pour le jardinage et tout ça, mais c'était l'occasion d'apprendre des choses aussi. Justement, j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir travailler ici comme bénévole? Justement, de mettre un peu de lenteur dans ma vie. Ah, bien. Et donc continuer le bénévolat sûrement, mais j'ai envie d'aller plus loin parce que je suis prof ici à Tournai, à Don Bosco, et j'ai envie de venir avec mes élèves et de venir donner un coup de main à Sabrine. Ah, oui. Et je trouve que ce serait bien aussi même d'aller faire peut-être un coucou à la maison de repos et donc reconnecter les générations grâce à la terre. Je trouve ça vraiment une belle image. Bien écoute, dans le cadre du lancement du projet des Jardins de la Vertefeuille, avec Sabrine, on a déjà imaginé quelques petites pistes d'activités et d'actions qui pourraient être mises en place très prochainement. Jusqu'à présent, le service de promotion à la santé de la Mutualité chrétienne allait dans les écoles faire de l'information et de la sensibilisation à l'alimentation saine et durable. Mais grâce à un projet comme les Jardins de la Vertefeuille, les enfants, les écoles pourront venir expérimenter l'alimentation saine et durable. Ce sera beaucoup moins abstrait qu'en classe. Ici, ils pourront toucher la terre, être en contact avec le potager. Et je pense que c'est comme ça qu'ils arriveront à intégrer au mieux les saines habitudes de vie et de santé. Oui. Effectivement, au travers du projet des Jardins de la Vertefeuille, ici, on partage l'idée qui est défendue également par la Mutualité chrétienne, c'est-à-dire cette idée de la santé très large, très globale. C'est pas simplement la santé en absence de maladie, mais c'est aussi la santé sur l'aspect bien-être et physique.
mais ils vont aussi améliorer leur santé mentale parce que ici on va partager des moments ensemble, vivre, expérimenter des choses ensemble, et grâce à cet effet de groupe, les gens vont se sentir mieux dans leur tête, ils vont améliorer leur humeur. On va parfois aussi pouvoir chez certaines personnes observer une diminution de tout ce qui sera anxiété, diminuer la fatigue mentale. Donc tout ça va contribuer à un bien-être mental et une santé psychique qui sera meilleure pour les Donc la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus global que la santé physique. Il y a toute la question de la santé mentale, d'être bien dans sa peau, d'être en contact avec les personnes, d'être en réseau. C'est quelque chose d'essentiel. On est dans un cadre magnifique ici, qui est déstressant, je trouve. Donc quand on est ici, on ne pense à rien et voilà, on partage la même passion et voilà, je trouve que c'est un loisir magnifique. On échange. On échange, bien sûr, pas seulement ses légumes, mais ses connaissances, et ça c'est important. Le lien social, je pense que c'est important aussi. Donc on mange quelquefois ensemble, là-bas dans notre abri, on a l'électricité, et je trouve que voilà, il y a un échange, on écoute, on parle, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Bonjour Sabrine. Bonjour Guy. Il y a quelques années, à Tournai, on a créé une ceinture alimentaire. Est-ce que tu veux bien nous en parler et un peu des objectifs de cette ceinture? Oui, donc la ceinture alimentaire du Tournaisis, c'est une ASBL. La dynamique a commencé en 2018 par des forums qui regroupaient des producteurs-productrices et des citoyens-citoyennes autour de la question de notre alimentation, comment nourrir notre territoire, voilà, avec une agriculture plus durable, comment donner accès à une alimentation de qualité à toutes et tous. C'était ça un petit peu les questionnements. Après, ça s'est structuré en ASBL, et ces forums ont permis de dégager voilà, sur quoi on voudrait travailler ensemble. Et ce qui est apparu, c'est le besoin de travailler déjà sur la filière légumes, où là voilà, les légumes sont vendus bruts et pas transformés, et donc et aussi ce qui est apparu, c'est ce qui se fait déjà, c'est de la vente au détail pour les particuliers, et comment peut-être trouver d'autres débouchés. Et donc l'idée d'essayer de toucher les cantines est apparue, donc les cantines des écoles, des hôpitaux, des maisons de repos, et voilà, de se rassembler pour transformer ces légumes. Il faut savoir qu'il y a un frein à travailler avec du légume brut directement sorti de terre dans les cantines, c'est que souvent elles ne sont plus équipées pour recevoir du légume terreux, le laver, l'éplucher. Il n'y a parfois pas assez de temps de travail dans les équipes pour couper, etc. Donc pour permettre quand même de travailler avec les légumes locaux et bio, il manque un chaînon qui est une légumerie. Une légumerie, c'est l'endroit... que vous êtes en train de mettre sur pied maintenant. Voilà, donc en tout cas, c'est ça qui a été moteur. En 2020, il y a eu ce souhait de commencer par une chose précise, et donc de travailler sur cette vente aux cantines et sur cette création future d'une légumerie. Voilà, donc entre-temps, on est en 2022, donc il s'est passé pas mal de choses, hein, et une étude de faisabilité a été faite pour questionner un peu du coup ces clients potentiels, les cantines, et puis un travail de coopération, de structuration entre les producteurs et productrices intéressés. Et donc tout ça a débouché en 2022 sur la création d'une nouvelle structure, cette fois-ci une coopérative qui s'appelle la Coop Alimentaire, et qui est créée pour porter cette activité de légumerie. Ça a démarré il y a 3 mois environ. Alors pour le moment, on n'a pas encore créé cette légumerie et on ne vend pas encore des légumes transformés, donc lavés, épluchés, découpés, qu'on appelle des légumes de 4e gamme. Mais on a déjà des clients, des cantines qui nous achètent et qui achètent pour le moment le légume brut, mais ça nécessite ce sont des gros volumes, donc de se rassembler entre producteurs-productrices. Parallèlement à ça, on a développé aussi une autre activité, c'est la transformation dans une cuisine pour aboutir là à des recettes pour les particuliers, des soupes, pour les familles, des soupes, des tartinades. Mais l'idée c'est que prochainement on puisse se retrouver sur les étals des maraîchers maraîchères, dans les magasins bio, etc., dans des entreprises aussi pour le temps de midi, des soupes, différentes préparations à base de légumes, de produits locaux. Depuis le 1er mai 2023, les jardins de la Vertefeuille se sont transformés en agriculture soutenue par la communauté. Concrètement, les légumes sont vendus uniquement
par abonnement et en autorécolte. L'agriculture soutenue par la communauté, c'est un modèle dans lequel la vente se fait sous forme d'un partenariat solidaire et direct entre les producteurs et les consommateurs. De mars à avril, Sabrine a organisé plusieurs séances d'information pour présenter le nouveau système de vente en autorécolte de légumes par abonnement. Près de 100 personnes y ont participé. Les personnes intéressées s'abonnent pour la saison et chaque semaine, de mai à décembre, ils peuvent venir récolter leurs légumes au moment qui leur convient. Les jardins de la Vertefeuille sont ouverts tous les jours. Sabrine a également expliqué le rôle des bénévoles. Il est toujours possible de s'engager comme bénévole pour les personnes qui souhaitent participer aux activités de maraîchage afin d'apprendre à cultiver des légumes, rencontrer d'autres personnes, profiter d'une activité physique en plein air. Actuellement, 15 bénévoles composent le groupe. Le vendredi 21 avril 2023, une soirée a été organisée pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Ce fut l'occasion pour elles de se présenter et par la suite de voir concrètement le fonctionnement de cette nouvelle façon de se procurer des légumes et de les récolter. Sabrine a pu également présenter les futures autres activités. Événements conviviaux, par exemple auberge espagnole, des partages de recettes, chantiers collectifs comme plantation de poireaux ou de haies, ainsi que des moments d'échange et de réflexion en commun. Les jardins de la Vertefeuille, c'est certainement une façon de relancer le mouvement mutualiste. Quand tu parles, Guy, de mouvement social, eh bien on ne le fait pas, les jardins de la Vertefeuille, on mène le projet non pas comme une initiative uniquement de production maraîchère, mais aussi comme une initiative d'éducation permanente, qui est en lien avec son quartier, en lien avec le nouveau projet de la mutualité que sont les centres mutualistes de la santé, c'est-à-dire la vie locale, alors ici dans la région de Tournai, passe aussi par la mobilisation des acteurs volontaires autour de l'enjeu des jardins de la Vertefeuille. Ça passe aussi par des acteurs du quartier. Il y a énormément de gens du quartier qui sont présents aujourd'hui et qui se sont investis dans la première année de production maraîchère. Et donc tout ce milieu, tout ce tissu crée du lien et crée aussi de la matière productive, de la matière de légumes qui est vendue à la population du quartier. Vous avez envie de manger quelques légumes frais d'ici? Ah ben, forcément, voilà, hein. Bien sûr. On est heureux, qu'il y a quelqu'un qui ait pensé à ça, hein, madame. Hein, malgré que, vous savez, quand on a la résidence, on n'a pas besoin beaucoup. Et qui permet à des gens de se rencontrer, à des gens de mener un nouveau projet. Donc oui, c'est une nouvelle manière de relancer le mouvement mutualiste, mais finalement c'est une manière de rester qui on est, de maintenir notre ADN et de poursuivre nos projets de justice en matière de santé. L'égalité, ça n'existe pas, ça ne se décrète pas. Il n'y a que des luttes pour plus d'égalité. Et ça, je l'ai bien retenu. Et au fil des années, je me rends compte que finalement, tous les combats, toutes les luttes du mouvement ouvrier, que ce soit au travers des actions syndicales de la CSC, des équipes populaires, de vie féminine et de la mutualité, elles ont du sens parce que ce sont des combats pour plus de justice. Et le rôle de la mutualité, c'est aussi et d'abord de se battre pour plus de justice sociale en matière de santé. Donc, ce que souhaite la population, c'est plus de justice sociale, ce qui signifie des investissements supplémentaires dans les services publics pour satisfaire les besoins de la population et aussi pour renforcer et améliorer la sécurité sociale. C'est ce que demande la population.